Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nouvel épisode du DCA Challenge août 2025 et attention surprise, une nouvelle action est entrée. Donc je vais vous faire la présentation au cours de cette vidéo. Mais surtout quelle est l'action sur laquelle j'ai arrêté de faire un DCA parce que je rappelle que pour 1 € mis en ETF, je mets 1 € en action. Et il y a 5 actions sur lesquelles j'investis. Donc c'est Amazon, Google, Standard Poor's, Berkshire Hathaway et Netflix. Enfin Netflix, c'était avant. Ouais, j'ai décidé d'arrêter mon DCA sur Netflix parce que j'estimais que la valorisation était beaucoup trop haute, que le PE ratio est de 50. Or, cet indicateur, plus élevé, plus entre guillemets, l'action a de chances de décevoir. Mais ça n'enlève en rien mes convictions sur Netflix. Voilà, si les revenus augmentent, il y a de fortes chances que je reprenne mon DCA sur cette entreprise que j'apprécie particulièrement. Mais du coup, quelle est la nouvelle action qui a été sélectionnée pour ce DCA? Eh bien, c'est tout simplement Uber. Donc voilà, c'est une boîte, j'en ai déjà parlé dans les précédentes vidéos, qui fait du transport de passagers et de marchandises. Et elle a publié récemment tout simplement ses résultats pour le second trimestre. J'ai décidé de passer à l'action, ou plutôt de commencer à investir. Alors pourquoi avoir choisi Uber? Déjà, c'est que je crois en la boîte. Et surtout, j'arrive à bien comprendre son business, contrairement à une entreprise comme Intuit, sur laquelle j'avais investi précédemment. Dans celle-ci, j'arrive à bien définir le business, là où sont les revenus. Et surtout, elle se positionne sur un segment, plutôt une hypothèse, c'est quasiment sûr que la voiture individuelle va disparaître d'ici 30 ans. Donc quoi de mieux que prendre par exemple les transports en public ou se prendre un Uber. Voilà, et comme toute bonne entreprise de tech, Uber tire ses revenus souvent des utilisateurs. Et cette métrique, pour moi, c'est le premier point de vigilance. Et on voit en fait qu'il est en constante augmentation. On voit par exemple, là c'est que sur 2 années, mais de 2024 à 2025, ils ont gagné 15% d'utilisateurs en passant de 156 millions à 180 millions. On voit que le nombre de trajets par utilisateur lui aussi augmente. Donc ça se traduit par le fait qu'un utilisateur qui est entré dans l'écosystème Uber utilise de plus en plus Uber. Voilà, après il y a d'autres métriques, mais on y reviendra plus tard. Voilà, et pour ceux qui ne savent pas ce que fait Uber, en plus de transporter des passagers et de livrer des repas par exemple, ils font aussi du fret. Mais bon, le fret c'est quasiment 3% de leurs revenus, c'est quasiment anecdotique. Voilà, on va passer directement aux métriques qui nous intéressent et on va parler du revenu, du chiffre d'affaires. On voit qu'il est en constante augmentation depuis 2018 et surtout c'est le revenu net. Voilà, ça y est, il est enfin passé dans le positif. Voilà, c'était une startup qui se développait, qui réinjectait tout le cash qu'elle générait dans ses revenus pour conquérir de nouveaux marchés. Voilà, qui dit R&D pas que techno, mais aussi R&D juridique. Mais une fois que on a mis un pied dans un pays, le juridique c'est fini, ce n'est plus une dépense, c'est une dépense temporaire, elle n'est pas constante et le revenu net augmente. Voilà, et autre point que j'aime dans cette boîte qui montre que c'est un business sain, c'est tout simplement les marges. On voit qu'en fait elles sont en constante augmentation. Bon, au début elles étaient dans le négatif comme je vous disais, mais maintenant elles sont quasiment aux alentours de 20%, quasiment 25% sur la dernière année. Et on va s'attarder rapidement sur le revenu. Donc il ne faut pas regarder l'année 2022, il a été exceptionnel, plus de 136%. On voit que depuis 2023, depuis 2 ans, sur une année coulissante, le revenu augmente de minimum 10%, voire 20% par trimestre. Point négatif quand même de Uber, c'est le nombre de parts en circulation. Voilà, ils font beaucoup de SBC, des parts qui redistribuent par exemple aux employés. Et en fait ça dilue l'actionnaire particulier comme moi. Donc les chiffres que vous avez là, 2,66%, c'est sur un an coulissant. Donc entre guillemets l'inflation des actions est de 2,66%. Il est quasiment depuis 5% depuis 4 ans, ce qui est énorme. Et donc au second trimestre 2025, c'est le premier trimestre où Uber, le nombre de parts en circulation a diminué, c'est-à-dire qu'il y a moins de dilution pour l'actionnaire particulier. Donc ça c'est positif. Et à voir surtout si ça dure dans le temps, c'est vraiment le point de vigilance pour moi. Voilà, et enfin, dernière métrique qui est très intéressante, c'est les revenus par action. Et on voit en fait qu'ils sont, on voit bien la droite là, même si c'est parti dans le négatif, en fait c'est en constante augmentation. Et ça c'est très bon pour la future valorisation par exemple. Et enfin, le PDG de Uber, Khosrow Chashi. Alors pourquoi il y a l'action d'Expedia à l'écran? En fait, tout simplement, il était PDG d'Expedia avant d'être chez Uber. Il y était de début des années 2000 jusqu'à 2017. Et après, en 2017, il est passé chez Uber. C'est lui qui a fait l'introduction en bourse d'Uber. Voilà, et contrairement à Netflix, où c'était des co-PDG qui étaient issus de la boîte Netflix, Uber, c'est beaucoup plus récent. C'était une startup avant. Mais tout simplement, le board a débauché le PDG d'Expedia pour le placer chez Uber. Et pendant ces 10-15 ans où Khosrow Chashi était PDG d'Expedia, et Expedia en fait simplement fait x6 x7, elle est passée de 25 $ à quasiment 160 $. Et pareil, même si c'était de la réservation ou autre, ça reste quand même une boîte de tech, donc c'est pas quelqu'un qui est entre guillemets qui vient de Walmart, PDG de Walmart qui est débauché pour aller chez Uber. Donc non, il y a quand même une continuité. Donc voilà pourquoi j'ai choisi Uber et je continuerai à faire un DCA pendant minimum 6 mois dessus. Après je verrai si je continue ou peut-être que le PE ratio sera devenu trop important et il faudra trouver une alternative. Mais à voir, en tout cas le portefeuille se porte bien. Il est à son plus haut en termes de montant mais pas en termes de pourcentage. Ce sera peut-être pour le mois prochain et peut-être la barre symbolique des 2000 € investis. Mais du coup, qu'est-ce que ça donne comme performance par rapport au S&P 500?
Et ben en rouge, vous avez tout simplement la courbe des actions sur lesquelles je fais du DCA, et en bleu, la courbe de l'ETF S&P 500 sur lequel aussi je fais du DCA. Donc c'est vraiment des mesures prises le même jour, et on voit que la courbe rouge est toujours supérieure à la courbe bleue. Donc yes, c'est encore validé, on bat le S&P 500, et je ne compte pas m'arrêter là. Donc voilà, si cette vidéo vous a plu, petit like, petit commentaire, vous avez des questions, n'hésitez pas, ça me fait toujours plaisir de vous lire et de vous répondre. Et je vous souhaite à tous une bonne semaine, plutôt un bon mois. Allez, bon investissement à tous, ciao.